Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la RPA. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce samedi 25 février 2023, dont voici le sommet. 4 directeurs des écoles fondamentales ont été démis de leurs fonctions au cours de ces 3 derniers mois, accusés de détournement. Au sommaire également, l'administrateur directeur général de la société sucrière Domosos Simon Asigre dit ne pas comprendre les raisons de la pénurie du sucre au Burundi au moment où la production de cette denrée a été satisfaisante au cours de la dernière campagne de production. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se penchera sur le récent rapport de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH pour l'exercice 2022. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité, découverte d'un corps sans vie dans la soirée de ce vendredi sur la colline Ruhinga en commune Mugamba de la province de Bururi. La personne a été tuée poignardée. Il était originaire de la colline Kiange, commune Gisozi en province de Mwaro. Le point avec Dani Claire Ilatoum. La personne retrouvée morte est un certain Melance Nkurunziza, âgé de 40 ans. Il habitait la colline Kiange, commune Gisozi, province de Mwaro. Nos sources à Gisozi indiquent que la victime s'était rendue au marché de Mayuyu dans la localité appelée Kavovo. C'est dans la commune Mukike, en province de Bujumbura. Selon toujours nos sources, lorsqu'il rentrait chez lui dans la soirée de ce vendredi, il est tombé dans une embuscade lui tendue par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés. Nkurunziza Melance a été poignardé au niveau du cou lorsqu'il arrivait au niveau de la colline Ruhinga en commune Mugamba, province de Bururi. Cette colline est la frontière des communes de Mugamba, province de Bururi, et la commune Gisozi de la province de Mwaro. Les motifs de cet assassinat restaient inconnus. Selon une source policière, le matin de ce samedi, la police de la commune Mugamba a été sur le lieu du crime pour mener des enquêtes. Melance Nkurunziza laisse derrière 2 femmes et 8 enfants. Merci à toi, Dani Claire Ilatoum. Parlons politique à présent. Des manifestations se sont observées ce samedi matin dans différents coins du Burundi. Elles ont été organisées pour féliciter le président Evariste Ndayishimiye pour avoir été choisi au poste du président champion au sein de l'Union africaine. Dans plusieurs provinces du pays, la population avait été ordonnée de ne plus exercer aucune activité au cours du déroulement de ces manifestations, ce qui a beaucoup perturbé les activités génératrices de revenus. Pour le président du parti RDB, Jérémy Minani, le comportement du gouvernement burundais d'obliger la population de se manifester juste pour féliciter le président de la République ne vise qu'à perturber les activités génératrices de revenus, alors que la dite population est dans une pauvreté extrême. Jérémy Minani ajoute qu'à part que cela est l'un des signes de la dictature, c'est également contraire à la constitution burundaise. Suivez plutôt Jérémy Minani, le président du parti RDB. Ce comportement du régime de M. Evariste Ndayishimiye est répréhensible à plusieurs égards. Tout d'abord, il est cruel et inhumain que les détenteurs du pouvoir burundais forcent les citoyens ordinaires à cesser toute activité génératrice de revenus pour aller accueillir le chef de l'État, pour aller féliciter le chef de l'État cruel qui, face aux souffrances des Burundais, semble être orienté ailleurs au lieu de chercher à trouver des solutions aux problèmes auxquels font face notre pays. Il est inacceptable que l'économie du pays, l'économie des ménages soit perturbée par des activités inutiles, des activités imposées dans le seul intérêt de M. Evariste Ndayishimiye. Ce culte de la personnalité. Il est là depuis l'arrivée du CNDD-FDD au pouvoir, mais chaque jour, on constate que c'est un régime qui met dans la poubelle, qui considère
les droits humains, les droits et libertés fondamentaux comme des droits qu'il faut mettre à la poubelle et que plutôt il faut privilégier ces pratiques tyranniques qui en réalité étaient à la griffe des régimes coloniaux, des régimes que nous avions au moment de la colonisation. Obliger les citoyens à aller faire des activités ou des actes pour lesquels nous ne sommes pas rémunérés, c'était une pratique propre au régime de la colonisation. Selon notre constitution, les détenteurs du pouvoir ne peuvent pas forcer le citoyen ordinaire burundais à cesser l'activité qui lui fait vivre pour aller accueillir le chef de l'État, pour aller participer dans des activités inutiles qui ne profitent qu'aux seuls détenteurs du pouvoir. Il est inacceptable. Ça porte atteinte non seulement à l'économie du pays, mais aussi à l'économie des ménages. On force les gens à ne pas produire, à ne pas manger, à ne pas avoir de quoi se faire soigner, à ne pas avoir de quoi nourrir leur famille. On oblige les gens à mourir de faim pour simplement faire plaisir au tyran, M. Evariste Ndayishimiye. Mais c'est pas tout ça. Le deuxième point le plus inquiétant, c'est que cette pratique, cette adoration d'un tyran, c'est une pratique qui, en réalité, est propre aux tyrannies sanguinaires, aux régimes qui ont refusé tous les droits et libertés, y compris le droit à la vie, à leurs citoyens. C'était Jérémy Minani, le président du parti RDB. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. Multiplication des cas de vol par certains directeurs des écoles fondamentales. Depuis le début de l'année scolaire 2022-2023, 4 directeurs ont été démis de leurs fonctions accusés de vol. Le détournement de la nourriture est destiné aux élèves et des matériaux de construction sont parmi les chefs d'accusation. Le point avec Eric Nyonzima. Le dernier sur la liste des directeurs des écoles fondamentales qui sont accusés de vol est Habarugira Eric. Il était directeur de l'école fondamentale Kagwenade en commune Gihanga de la province de Bubanza. Dans sa lettre de destitution, le directeur provincial de l'enseignement l'accuse de détournement de plus de 1087 kg de riz destinés à la cantine scolaire. Des informations en provenance de Kagwena indiquent qu'Eric Habarugira a été déjà arrêté. En province de Rumonge, cette même semaine, le directeur de l'école fondamentale Rumonge 2 a été accusé de vol de plus de 100 perches et 70 madrilles. Ces matériaux avaient été attribués pour la construction de latrines. Bien avant lui, c'est le directeur de l'école fondamentale 3 qui a été destitué. L'école manager a été accusé de voler deux portes pour les latrines. Il a également volé des fenêtres devant les juges. L'écolimana reconnu avoir détourné ces matériaux et avait accepté de les remettre. Le premier sur cette liste des directeurs voleurs est incertain Munyakazi Sylvain. Il était directeur de l'école fondamentale Kamakara en commune Rugombo de la province de Cibitoke. Ce dernier était accusé par le directeur provincial de l'enseignement de détournement de la nourriture destinée aux cantines scolaires. Également était impliqué dans d'autres détournements. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Toujours en page de gouvernance, certaines autorités administratives au chef-lieu de la province de Gitega se sont attribuées plusieurs stands dans le marché central de cette province. Ne faisant pas du commerce, ces autorités font louer ces stands aux commerçants et ces derniers se plaignent que les prix de location ne cessent de grimper. Le détail avec Elvis Seigneur Mongue. Une somme variant entre 300 000 francs et 1 million, voire plus, si tel est le loyer dans ce stand au marché central de Gitega, c'est le diminuer son emplacement stratégique. Les commerçants locataires de stand de ce marché disent que les propriétaires des stands revoient souvent à la hausse le loyer. En effet, car les travaux de réhabilitation du marché central de Gitega ont plus fait dans les années 2010, plusieurs dignitaires de Gitega et différents chefs de service se sont attribués des stands sans pour autant qu'ils exercent aucun commerce. Cela a alors frustré plus d'un, surtout les vrais commerçants qui se sont vus refuser l'accès au stand. Et là, un dignitaire pouvait avoir plusieurs stands là à lui seul, jusqu'à 4,5 stands, voire plus, si précise le secrétaire commerçant du marché central de Gitega. Cela étant, certains dignitaires qui ont eu des stands les ont vendus par plus. Mais même actuellement, il y a des stands en vente, mais à des plus exorbitants qui peuvent aller jusqu'à 30 millions ou plus. Cependant, même des stands moins chers existent, comme par exemple des stands d'environ 5 millions. Les locataires de stands paient les taxes communales au nom de leurs propriétaires et se font passer par les employés. Même celui qui achète un stand le garde dessous le nom de son premier acquéreur. Ainsi, les commerçants locataires de stands trouvent un juste locutoire de stands aux dignitaires non commerçants
et les invite à le remettre irréellement les aimeront peuple afin que la commune leur accorde par la suite au cas où ces dignitaires refuseraient de les remettre par leur propre gré. Il propose à la commune de les leur retirer par la force. La commune est en outre appelée à retirer des stands aux vrais commerçants qui disposent plus d'un stand afin d'en octroyer le surplus aux commerçants locataires de stands pour bien partager équitablement le bien public. Nous n'avons pas pu contacter l'administrateur de la commune Gitega, Jacques Ndouimana, pour écouter son point de vue. Merci à toi aussi, Elvis Diomongere. Une pénurie du sucre s'observe dans certaines provinces de l'ouest du Burundi. Nos sources indiquent que de cette pénurie en résulte une augmentation des prix de ce produit dans certaines localités, tandis que dans d'autres, cette denrée est presque introuvable. Eloge Divelle Mecha nous fait le point. La pénurie du sucre s'observe dans certaines provinces de l'ouest du Burundi, selon certains habitants. Ceux avec lesquels la RPA a pu s'entretenir sont de la mairie de Bujumbura et de la province Bubanza. C'est dans les communes de Nahangwa et Mukaza que cette pénurie s'observe le plus en mairie de Bujumbura. Dans le peu d'endroits où l'on peut retrouver le sucre, nos sources précisent que 1 kg s'achète entre 3000 et 3500 francs burundais. D'autres commerçants préfèrent actuellement vendre le sucre sur des cuillères. Le sucre est encore devenu très rare ces derniers jours ici à Chibitoke. Le peu de commerçants qui en disposent préfèrent le vendre sur des cuillères à partir de 100 francs. À Jabé et Bgiza, les commerçants qui ont le sucre optent à le cacher pour le vendre clandestinement à un prix compris entre 2500 et 3500 francs. Cette pénurie du sucre fait parler d'elle également en province de Bubanza. Au moment où certains habitants des communes de Bubanza indiquent avoir passé plusieurs jours sans obtenir le sucre, d'autres révèlent l'acheter à plus de 3000 francs burundais là où il est disponible. Cet habitant de la commune de Gihanga témoigne. Nous venons de passer une semaine à peiner pour obtenir le sucre. Il s'est d'abord manifesté un manque criant de ce produit avant que son prix ne soit fixé à 3200 francs, là où il est disponible. Nous ne savons pas comment nous allons continuer à survivre. À titre de rappel, des habitants des provinces situées au nord et au sud du Burundi ont également signalé qu'ils observent cette pénurie du sucre. Tous ces citoyens burundais continuent de demander au gouvernement qu'une solution à cette pénurie soit trouvée. Aucune raison ne peut expliquer la pénurie du sucre qui s'observe au pays, encore moins la hausse des prix de ce produit. Propos de l'administrateur directeur général de la société sucrière d'Omoso, Simon Ansigre. Aloïse Ndaïkenguru qui estime que la production a été satisfaisante au cours de la dernière campagne de production. Il demande aux administratifs d'aider pour faire respecter les prix officiels. La campagne de cette année pour la Sosomo s'est bien déroulée parce qu'on a atteint l'objectif que l'on s'était fixé. Sur un objectif de 18 000 tonnes, la Sosomo l'a atteint de façon vraiment satisfaisante parce qu'on a atteint une production de 19 479 tonnes de sucre. C'est une production effectivement suffisante, en informant aussi à l'opinion que l'État a décidé aussi la libéralisation de la commercialisation du sucre, où l'État a autorisé tout commerçant qui le veut et qui le peut, importer le sucre. Alors, dans ce cadre, la Sosomo importe aussi le sucre. Donc, pour dire que de façon générale, le stock disponible à la Sosomo est suffisant pour couvrir cette période qui nous reste avant de commencer la campagne de juin 2023. Pour ce mois de février, nous allons vendre 1463,4 tonnes de sucre. Vous comprenez que cette quantité est amplement suffisante pour vraiment couper court à ce genre de spéculation. Alors, c'est une situation inquiétante, surprenante même, de voir que pour ce mois de février, la situation vient de changer. Alors, il appartient à nous, la Sosomo, à l'administration, au ministère du Commerce, aux organes chargés de la sécurité, de nous mettre ensemble, de continuer à travailler en synergie pour effectivement éradiquer cette situation qui surgit à ce moment. Je dois demander particulièrement au ministère du Commerce de multiplier vraiment les sanctions pour sanctionner ceux qui auront vendu le sucre à des prix exorbitants ou qui l'auront caché et donner des sanctions exemplaires pour que cette situation ne recommence plus. C'était Aloïse Ndaïkenguru qui est l'administrateur directeur général de la société sucrière de Mosso, Sosimo. Après une petite transition,
C'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. RPA. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se penchera sur le récent rapport de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, pour l'exercice 2022. Ce rapport, présenté devant les parlementaires, note des mauvaises conditions de détention des prisonniers au Burundi. Au cœur de la société, vous est présenté par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Devant les parlementaires à l'hémicycle de Kigobe, lors de la présentation de son rapport annuel des activités exercice 2022 sur la protection et la promotion des droits de l'homme au Burundi, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme reconnaît des mauvaises conditions de détention des prisonniers dans différentes maisons carcérales au Burundi, malgré la campagne du gouvernement visant la relaxation des prisonniers. Que faut-il faire pour améliorer ces conditions carcérales? La réponse, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 25 février 2023. À la présentation, vous êtes avec Pierre Gahungu. Bienvenue. Les mauvaises conditions de détention et le manque de motifs de garde à vue sont certaines des violations constatées dans différentes maisons carcérales par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Sixte Vinini Muraba, il est président de la CNIDH. Dans certains lieux de détention, il y a un petit espace par rapport à l'effectif des détenus. La surpopulation est due parfois à la carence des véhicules pour transférer les détenus dans les commissariats provinciaux. Il y a des détenus qui se lamentent parce qu'on les enferme toute la journée sans leur accorder le temps de prendre une pause dehors. Les toilettes sont sales et il est difficile d'y accéder. Il y a même des stations de police qui n'ont pas une place appropriée pour les détenus. Sur 96 détenus, nous avons trouvé que 25 parmi eux n'étaient pas régulièrement enregistrés dans le registre des détenus. Pour les 71 qui restent, nous n'avons trouvé aucune infraction à leur charge. La CNIDH a constaté qu'il y a des mineurs qui restent détenus par l'OPJ ou le parquet pendant plusieurs jours. C'est la violation de l'article 287 du Code de procédure pénale. Pour l'organisation Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Burundi, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme vient de franchir un grand pas pour avoir dénoncé les crimes de violation des droits de l'homme commis à l'endroit des prisonniers. Maître Jean-Claude Niburumonsi, chargé du volet juridique à la Burundi, encourage les responsables de cette commission à convoquer ceux qui sont accusés dans ces violations et si leurs recommandations ne sont pas respectées, de se saisir de la justice. Ce qui nous a plu, c'est que cette commission a quand même pu dénoncer des violations des droits humains, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Aujourd'hui, quand même, il y a une amélioration. Au sujet des droits des détenus, nous avons pu entendre de la commission parler des cas de détenus qui sont en détention alors qu'ils ont purgé leur peine ou d'autres qui sont acquittés. C'est ce que nous disons toujours dans nos publications. Nous dénonçons ces cas et il y en a beaucoup. Nous, ce que nous demandons à cette commission, c'est qu'elle puisse aller de l'avant et franchir une autre étape, parce que lorsqu'il y a ce genre de traitement de ces personnes, c'est qu'il y a des responsables. Il faut alors nommer les responsables, les convoquer devant la commission, parce que la loi leur donne cette prérogative, et leur
donner des recommandations et les traduire en justice lorsque les recommandations ne sont pas observées par les auteurs de ces violations. Normalement, lorsque un détenu est mis en détention, c'est parce qu'il y a un titre de détention délivré par une autorité compétente. Mais si le titre est périmé par acquittement ou par lorsque la peine est purgée, normalement l'administration pénitentiaire devrait le mettre en application, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a purgé sa peine. Depuis le mois de janvier de cette année, le ministère de la Justice s'est engagé à poursuivre sa campagne de relaxation des prisonniers auteurs d'infractions bénignes, rappelant aussi aux procureurs et aux officiers de police judiciaire que la liberté est la règle, tandis que l'emprisonnement est l'exception. Peut-on lire dans un communiqué du 13 janvier 2023, signé par Domine Banyangimbona, ministre de la Justice. Et c'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, vous étiez avec Pierre Gahungu. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi Pierre Gahungu. Merci mesdames et messieurs d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagit. Bon week-end à tous.